Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Niger et l'Algérie. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 30 août 2024, les autorités nigériennes viennent de saisir des camions remplis de 600 motos destinées aux terroristes. Nous disons bravo à la douane nigérienne. Vous savez, la deuxième nouvelle, le président algérien vient de faire une déclaration que l'Algérie va aider la Libye, le Niger et le Mali contre les terroristes. Que le Mali, le Niger, la Libye sont des pays frères de l'Algérie. Ça, c'est une moquerie, quoi. Voilà, c'est le président algérien. Il a dit ça lors d'une allocution. Et regardez, je vais diminuer le volume. Voilà le président algérien. Après, on va vous montrer ça. La troisième nouvelle aujourd'hui, l'armée malienne a fait des frappes très fortes à Tenzawaten. L'armée malienne a détruit le checkpoint à la rentrée même de Tenzawaten. Les terroristes qui mettent leur checkpoint là, des checkpoints, ont été anéantis par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, aujourd'hui, il n'y a que des bonnes nouvelles. Allons-y avec la première nouvelle. Au Niger. Et la troisième nouvelle, l'armée allemande vient de plier ses bagages. Donc, après le départ de la France, des États-Unis d'Amérique, c'est le tour de l'Allemagne. L'Allemagne a quitté définitivement le Niger. Nous disons bravo au peuple brave du Niger. Maintenant, allons-y avec la première bonne nouvelle. Le jackpot, selon AS Info, le jackpot de la douane nigérienne saisit 2 camions contenant 602 motos pour encourager les forces de défense et de sécurité pour leur travail. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, général Toumba, voilà, s'est rendu aux locaux de la douane, de la rive droite de Niamey, où se trouvent les motos saisies. Regardons ça d'abord, et après, nous allons partir avec les autres bonnes nouvelles. Voilà, je m'excuse, hein. J'avais diminué les volumes là. Écoutons. Ce sont 2 camions contenant 602 motos au total ayant quitté un port du golfe de Guinée pour le territoire nigérien. N'ayant respecté aucune procédure normale, ces motos ont été saisies par la douane du Niger. Un succès qui montre une fois encore l'engagement et l'implication des forces de défense et de sécurité FDS dans la sécurisation du pays, notamment dans la lutte contre le terrorisme. Ces 2 placements à la douane de la rive droite de Niamey du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Toumba, visent d'abord à visiter les motos saisies et à féliciter et encourager les FDS pour le travail remarquable abattu. Nous sommes venus nous rendre compte de l'ampleur de cette saisie qui fait quelque chose de plus de 500 motos qui ont été saisies et que ces motos étaient destinées justement pour des intentions funestes, aller renforcer les capacités des groupes armés terroristes pour continuer la déstabilisation et la désolation au sein de la population nigérienne. C'est le lieu ici de rendre un vibrant hommage à ces forces de défense et de sécurité. Voilà. Au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, de leur rendre un vibrant hommage et les encourager à persévérer. Ce travail est un travail exceptionnel et nous voudrons le voir perpétuer à tous les niveaux. Que les gens redoublent de vigilance pour que ces genres d'activités, ces genres de pratiques cessent. Vous imaginez ça, c'est pour transporter environ 1000 personnes. Voilà, 1000 terroristes. Vous prenez les 500 motos à raison de 2. Tout évidemment, ça fait à peu près 1000 personnes. Donc 1000 personnes déplacées, c'est tout un bataillon. Il faut que nos forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance, que ce soit ici au niveau de cette frontière sud, par laquelle justement ce matériel devrait rentrer en territoire nigérien, que ce soit sur les autres côtés de nos frontières, il faut que cela puisse être une réalité. Occasion saisie par le général de brigade Mohamed Toumba d'appeler les populations à plus de collaboration avec les FDS afin de contrecarrer toute menace sur le territoire nigérien.
La population par elle-même, il faut qu'elle collabore. Bien entendu, quand elle voit quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose dont elle n'a pas l'habitude de voir, il est intéressant et il est indiqué de se rapprocher à ces forces de défense et de sécurité et de donner l'alerte. C'est un travail qui se fait en commun. Les forces de défense et de sécurité sont là pour cette population. Donc tout naturellement, il faudrait que la population le comprenne et que la population aussi apporte la plus-value dans ce combat sécuritaire qui est un combat commun, un combat national qui est un combat pour tout le monde. Donc je l'appelle aussi à plus de collaboration et qu'ensemble, Inch'Allah, nous allons faire échec à tous ces malveillants qui, tapis dans l'ombre, sont en train de vouloir déstabiliser ce pays par tous les moyens. Cette visite au niveau des locaux de la douane de la rive droite de Niamey a été une opportunité pour la délégation de visiter un camion qui dispose cette structure douanière qui permet de scanner toute marchandise ou camion grâce à son dispositif ultra sensible. Voilà. Donc, voilà. Nous disons bravo au FDS du Niger. C'est un travail propre. Et j'ai trop aimé l'implication de la population. Donc, la population du Niger est en train de faire un travail propre. Nous félicitons le peuple du Niger, le peuple du Burkina Faso et le peuple du Mali. Nous sommes tous des soldats. Nous sommes tous des agents secrets de l'État. Si nous voyons quelque chose, nous devons appeler les forces de l'ordre. Avertir soit la police, soit la gendarmerie, soit la douane ou quelque chose. C'est-à-dire que les porteurs d'uniforme, les agents de la sécurité, les FDS, nous devons travailler avec eux pour le bien de nos nations, c'est-à-dire l'AES. Et je sais que c'est ce qui se passe. Et vraiment, nous félicitons les peuples de l'AES pour ce travail propre. J'ai vu la population malienne à Kati en train de courir derrière les terroristes. Quand ils ont vu les terroristes, la population à main nue s'est jetée sur les terroristes pour l'attraper et puis le donner aux forces de défense et de sécurité du Mali. Si c'est en Europe, là, les gens, chacun va se chercher. Ça veut dire que nous sommes descendants des braves hommes. Et je suis très fier d'être un citoyen de l'AES. Donc, allons-y avec le deuxième succès de l'armée nigérienne. Voilà, les FDS du Niger ont fait un autre travail impeccable. Je vais vous montrer ça tout de suite. Écoutons. Une unité du 85e bataillon spécial d'intervention a mené un raid en début de cette semaine dans la zone de Kandaji, mettant fin à une tentative de vol de bétail. Des bandits armés avaient fait éruption dans un champ cherchant à s'emparer d'un troupeau en pâturage. Grâce à l'intervention rapide et efficace de nos forces, les malfaiteurs ont été neutralisés et un vieillard qui se trouvait en captivité entre leurs mains a été libéré sain et sauf. Les opérations se poursuivent avec intensité dans cette zone afin de garantir la sécurité des habitants et leur permettre de vaquer à leurs activités agricoles en toute tranquillité. Donc vous avez vu maintenant, c'est un travail propre. Nous disons chapeau au peuple du Niger. Et ce n'est pas encore fini. Je vais vous montrer, voilà, je vais vous montrer une autre. Voilà, ça c'est le départ de l'armée allemande depuis le Niger. Voilà, je ne vais pas jouer leur musique là. Voilà, ça c'est le départ de l'armée allemande depuis le Niger. Vous voyez ça là? Voilà, ça c'est l'armée allemande. Ils sont en train de quitter. Bye bye. Donc mes chers amis, allons-y avec Tenzawaten. L'armée malienne a fait un travail propre. 2 checkpoints ont été foudroyés par les frappes de drones des forces armées maliennes aujourd'hui à Tenzawaten. Les groupes armés terroristes ont été atteints. Ils ont péri. Au même moment, l'aviation algérienne patrouille sur leur territoire. Voilà. Ils sont en train de... Quand le Mali a frappé Tenzawaten aujourd'hui, on a vu l'aviation algérienne en train de faire le tour de rôle là. On n'a même pas regardé les Algériens. Voilà. On est chez nous. Le Mali appartient au peuple malien et non à l'Algérie. Point final. Voilà. Donc, le président algérien en campagne présidentielle dit que le Mali,
Le Niger et la Libye sont des pays frères qu'il aidera de toutes ses forces. Si l'Algérie est sincère de ce qu'elle dit. Pourquoi pendant l'opération Cervran, la France avait encerclé Yadagali, d'après l'ancien ambassadeur Nicolas Normand, que c'est le service secret algérien qui a appelé les soldats français pour leur dire de ne pas tuer Yadagali. Que la France a laissé Yadagali. Il est allé prendre le café en Algérie, boire du lait et manger bien. Et puis il est venu tuer les Maliens, les Burkinabés et les Nigériens. C'est pas moi qui ai dit, hein. C'est l'ancien ambassadeur français, Nicolas Normand. Il a dit ça dans son livre. Hein. Voilà. Il est vivant, son livre est là. Allez-y lire son livre là. Je vais même acheter le livre là. Je vais vous montrer la page même. Je vais acheter le livre là. Voilà. J'avais lu une partie, mais j'ai perdu. Après, je vais acheter encore. Je vais vous montrer ça là. Donc, mes chers amis, écoutons le président algérien. Voilà. C'est le président algérien qui parle comme ça. C'est lui comme ça. Écoutons. Nous, on ne veut pas. Il est en train de dire que le Niger est le pays frère de l'Algérie. Le Mali est le pays frère de l'Algérie. La Libye, la même chose. Si tel est le cas. Pourquoi l'Algérie a menacé le Mali aux Nations Unies? Pourquoi l'Algérie demande à ce qu'il y ait une zone d'exclusion aérienne au Mali? Pourquoi l'Algérie a hébergé Yadagali? Pour qu'il vienne tuer nos frères, nos sœurs, endeuiller nos familles. Je vais laisser cette vidéo-là, sinon je vais pleurer. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Je n'aime pas l'hypocrisie dans la vie. Si tu es avec moi, tu dois m'aider. Regarde-moi ceux qui sont en train de... il y a une campagne présidentielle, toi tu vas dire que ouais, l'Algérie est en train... Qu'est-ce que l'Algérie nous a fait? Qui héberge les terroristes aujourd'hui? C'est l'Algérie. C'est en Algérie qu'ils quittent pour...